il n'a pas abandonné l'idée du dialogue. Et par rapport à la même Constitution, la Constitution donne le pouvoir au Parlement de pouvoir éventuellement saisir la Cour constitutionnelle si le Parlement constate que le traité signé par le président de la République violait la Constitution. Rien de tout cela n'a été fait. Mais pourquoi ce traité n'a pas été présenté au Parlement? Tout simplement parce que le président qui a signé le document, par rapport à tous les engagements pris, savait que toutes ces institutions-là, devant lesquelles il devait aller discuter de ce texte, étaient frappées d'incompétence. Donc, on ne pouvait plus venir au Parlement discuter d'un texte qui les dissolvait, en fait. Est-ce que vous avez entendu les gens protester ou demander qu'on discute de ce texte? Non. C'est donc, chemin faisant, dans le cadre de l'application de cet accord cadre, qu'il y a eu ce que je pourrais qualifier d'instinct de survie, parce que le texte remet en question les institutions en place. Ces dernières ont eu un certain instinct de survie, ils sont mis ensemble pour pouvoir se protéger et s'opposer en fait à l'application de l'accord cadre. Voilà pourquoi vous avez vu tout le monde aller là-bas. Parce qu'en fait le dialogue, lorsqu'on parle dialogue, le point focal, demain lorsqu'il y aura dialogue, le point focal c'est quoi? La crise de légitimité. Mais la crise de légitimité, pourquoi? Parce qu'il y a eu fraude. Pensez-vous, monsieur le journaliste, que ces fraudes-là n'ont eu lieu qu'au niveau de l'élection présidentielle? La fraude a eu lieu aussi au niveau des élections législatives. Donc ces députés-là, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, sont aussi contestables et sont contestés. Mais M. Niembo, c'est cette fameuse crise de légitimité, on en parle toujours, mais finalement, le pays ne va pas rester bloqué, ne doit pas s'arrêter à cause de cette crise que les uns les autres ne voient pas de la même manière. Je pense qu'il faut laisser les choses évoluer. Et évolution, il y en a eu. Il y a eu quand même un travail qui a été abattu par l'Assemblée actuelle, qui a eu en son sein des députés élus et qui produit les textes qui régissent ces pays. Je pense qu'on devra quand même accepter cette évolution au lieu de rester là, bloqué, pendant que l'IMT entend l'impérium n'arrive pas, Kabila et sa majorité et l'opposition continuent à travailler, le pays ne doit pas dormir, le pays ne doit pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on doit tout remettre en cause absolument à cause du fait que certains Congolais ne voient pas les choses de la même manière. Non, le pays ne pourra jamais être bloqué. C'est justement pour éviter que le pays ne se bloque qu'il y a eu toutes ces tractations, parce que l'accord cadre n'est pas né du néant. C'est le résultat sûrement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais sûrement des longues négociations, d'une certaine diplomatie secrète, parce que si on devait continuer, si on continue tel qu'on est là, le pays sera à terme bloqué. Je vous explique ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale de la deuxième législature de la Troisième République, pendant que nous avons un Sénat de 2006. Quelle est la valeur juridique des textes qui sont discutés à l'Assemblée et qu'on envoie en deuxième lecture à un Sénat sans mandat? Et vous pensez que vous évoluez dans un désordre comme celui-là? De deux, l'article 75 de la Constitution dit que s'il arrivait un empêchement au président de la République, l'intérim est assumé par le président du Sénat. Le président du Sénat. Mais avec un cafouillage comme celui-là, vous pensez que
cet article 75 de la Constitution peut être d'application. Non. Kengo est au Sénat sans mandat. Et si ce Sénat existe, il appartient à une autre législature. Comment il pourra demain, éventuellement, prétendre à assumer l'intérim d'un président qui appartient à une autre législature? D'où il faut un dialogue. Il faut un dialogue Entre qui et qui?